dernier à Samarcande, en Ouzbékistan, Vladimir Poutine et Xi Jinping avaient mis en scène leur partenariat quelques mois seulement après le début de la guerre en Ukraine. On avait alors compris que la Chine n'avait nullement l'intention de condamner l'offensive russe. Oui, mais le soutien à la Russie reste prudent. Oui, c'est le premier signe de fissure dans ce front. À l'OCS, les participants limitent leurs interventions aux sujets économiques et aux crises régionales. On ferme volontiers les yeux sur les affaires les plus sensibles. Exemple, l'OCS, c'était le premier événement international auquel participait Vladimir Poutine depuis la rébellion avortée du chef des Wagner, Prigojine. Le président russe a remercié ses alliés pour leur soutien. Il aurait sans doute apprécié quelques marques d'affection, mais les autres dirigeants sont restés discrets. Le chinois Xi Jinping, mais Pékin garde aussi ses distances. La Chine veut pouvoir rebondir. Les diplomates le disent souvent. La crainte pour certains membres de l'OCS, c'est d'être écrasé dans une sandale et Ces partenariats, il sera à Paris pour le 14 juillet. Modi reste donc un allié de Moscou, tout en assurant aux côtés de Joe Biden que les États-Unis sont parmi les partenaires les plus proches au monde. Et puis au sein de l'OCS, l'Inde a un autre rival, le Pakistan, qui dénonce notamment les atteintes aux droits des musulmans chez son voisin. Beaucoup d'intérêts communs donc dans ce front anti-occidental, mais aussi des tensions, de la méfiance, des lézardes. Européens et américains ne manquent pas de brèches à exploiter pour renforcer leur influence en Indo-Pacifique. Le Monde d'après, signé Franck Madvon tous les soirs dans Un jour dans le monde. Franck, merci beaucoup. Pour nous, ça continue. Dans un instant, c'est le téléphone sonne. Juste avant, il y a le journal, car il est tout pile 19h. Bonsoir. Bonsoir à tous. Les rues retrouvent leur calme, mais la colère n'est pas loin rentrée à l'intérieur. Alors les médiateurs ratissent les quartiers ces dernières heures. Les maires sont reçus à l'Élysée pour réfléchir à des solutions concrètes, réparer les fractures. Tandis que la justice, elle répond à l'urgence. Ces centaines de prévenus jeunes majeurs à juger, des audiences électriques au palais de justice à Lyon aujourd'hui. L'actualité, c'est encore l'appel de l'ONU au Proche-Orient. Les violences doivent cesser. Une attaque à la voiture bélier a fait 8 blessés aujourd'hui à Tel Aviv. Les bords de mer en France souffrent des algues et des plastiques qui prolifèrent et plus encore des contaminations chimiques, vous l'entendrez. Nous rendrons hommage à Denise Bombardier qui vient de mourir, célèbre en France pour avoir tenu tête à Gabriel Matzneff en plein direct. Et puis l'état du Tour de France cycliste du jour, deuxième victoire d'affilée pour le Belge Philipsen. Et au téléphone sonne Fabienne. Il faut bien commencer à parler de l'après, Hélène, en essayant de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Emmanuel Macron, vous le disiez, a parlé de rétablir un ordre durable devant les maires aujourd'hui et après peut-être les émeutes. Alors